Il suffit de prononcer le mot « apocalypse » pour qu'on pense immédiatement à des scènes de destruction massive, de cataclysmes meurtriers et de fin du monde. Si vous avez lu le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, vous comprenez pourquoi il y a bien dans le livre de l'Apocalypse des scènes apocalyptiques. Mais si vous l'avez bien lu, ce livre, vous savez aussi que le grand souffle qui parcourt cette révélation est, au-delà de toutes les souffrances de la terre, un souffle d'espoir. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers 3 émissions, dont la première est consacrée à une vision qu'on appelle souvent les cavaliers de l'Apocalypse. Bonjour et bienvenue dans l'émission Il est écrit. On plonge donc aujourd'hui dans le monde de l'Apocalypse. 3 émissions sur cette révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos au large de la Turquie actuelle. Pour situer cette vision des cavaliers de l'Apocalypse, il faut rappeler que c'est la 2e série du livre, après la série sur les 7 lettres aux 7 églises. Et je vous rappelle que dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est un chiffre important. En fait, presque tout est calculé à partir du chiffre 7. Les cavaliers font partie de la vision des 7 sceaux, qui est elle-même précédée par une longue introduction, une scène céleste, dans laquelle on découvre que le Christ est le seul qui peut ouvrir un livre, un rouleau en fait, écrit sur les 2 côtés et scellé à la mode ancienne avec 7 sceaux. Au tout début de cette scène d'introduction, le Christ dit quelque chose d'important à l'apôtre Jean, et je lis avec vous dans Apocalypse au chapitre 4, le verset 1er. « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Clairement, le livre et la vision des 7 sceaux se rapportent à l'avenir, à l'histoire de la terre, à l'histoire des hommes. C'est une prophétie qui embrasse toute l'histoire humaine jusqu'à son accomplissement final, jusqu'à l'intervention ultime de Dieu et à l'établissement de la terre nouvelle. Alors, on va faire une longue lecture ensemble, si vous voulez bien, peut-être une lecture un petit peu longue, mais nécessaire pour avoir une vision globale de la révélation des 7 sceaux. En fait, on va voir aujourd'hui seulement les 6 premiers. Et puis, soyez très attentifs. Si vous avez une Bible, prenez-la, ouvrez le texte avec moi. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6 maintenant. Et on va ensuite expliquer dans le détail ce que sont ces cavaliers de l'Apocalypse. Apocalypse 6, à partir du verset 1er. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Je regardais, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, et elle disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts.
qui l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. La vision commence par « Je regardais » quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. En fait, toute la vision précédente, celle des chapitres 4 et 5, avait pour but d'amener à cet acte décisif. Le Christ vainqueur ouvre les sceaux, dévoile à Jean et à l'Église ce qui doit arriver dans la suite. Remarquons que les 7 sceaux ne sont pas ouverts au même moment, ce qui suggère une progression dans la révélation, mais également dans le temps. Et puis vient cet appel qu'une voix de tonnerre vient. Une invitation faite avec force qui annonce l'arrivée du premier cheval, du premier cavalier, qui l'introduit dans la vision, comme elle le fera pour les 3 autres chevaux et 3 autres cavaliers. Mais cet impératif « vient » évoque aussi une autre venue, celle qui parcourt comme un cri d'espérance tout le livre de l'Apocalypse du début à la fin. Dans le premier chapitre, il est dit « Voici qu'il vient avec les nuées ». Et à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, il est dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Ainsi, les événements annoncés par les 7 sceaux, et spécialement par les cavaliers, sont des jalons dans l'histoire comme des points de repère dans l'attente de la grande venue, celle du Christ en gloire. Je relis maintenant le texte du premier cheval, du premier cavalier. Je regardais, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cheval blanc. Dans l'Apocalypse, le blanc, c'est toujours la couleur liée au Christ ou au racheté. Signifie à la fois la pureté et la victoire. D'ailleurs, les empereurs romains de l'époque célébraient généralement leur victoire en apparaissant sur un cheval blanc. On trouve cette même image au chapitre 19 de l'Apocalypse, où c'est le Christ lui-même qui monte un cheval blanc, signe de sa victoire sur le mal et sur les forces du mal. Et puis, le cavalier ici tient un arc. Il s'agit donc de mener un combat, mais intéressant, c'est un arc sans flèche. Le texte précise qu'une couronne lui fut donnée. Bien sûr, la couronne représente la victoire. Et il part en vainqueur et pour vaincre. Expression un peu comme un paradoxe. Le cavalier est déjà vainqueur, mais il doit encore vaincre. On ne peut pas s'empêcher de faire l'association avec le Christ qui a déjà obtenu une victoire grâce à sa vie parfaite, à sa mort, à sa résurrection, mais dont la mission se poursuit jusqu'à son retour, la victoire finale. Dans le cas du Christ, sa victoire, bien sûr, à travers le temps, c'est le fait de toucher le cœur du plus grand nombre pour les amener à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Il s'agit d'un combat pacifique, sans flèche, mais ô combien réel, dans lequel chaque nouveau racheté est un trophée. En fait, ce qu'annonce le premier cavalier, c'est que le signe majeur, fondamental des temps qui nous conduisent vers la venue glorieuse, c'est l'avancée du partage de la bonne nouvelle, de l'Évangile à travers le monde. Cette proclamation se fera sur toute la terre et est absolument certaine, en vainqueur et pour vaincre. Voilà l'espoir formidable du premier cavalier, source de confiance dans un monde qui semble souvent s'enfoncer de plus en plus. Dieu aura le dernier mot, dit le premier cavalier. La victoire finale du bien, de ceux qui sont du côté du Christ, c'est ce qui est annoncé par le cheval blanc et son cavalier. Jésus l'avait déjà annoncé dans son discours sur l'histoire du monde et de la fin des temps dans Matthieu au chapitre 24 et verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le premier cavalier annonce donc une très bonne nouvelle pour l'humanité. Mais certains commentateurs de l'Apocalypse y ont vu au contraire une sorte de contrefaçon du Christ, une sorte d'antichrist à un loup déguisé en brebis. Sous prétexte que les 3 autres chevaux et cavaliers sont négatifs, le premier devrait l'être aussi.
Mais rien ne milite vraiment pour cette interprétation dans le texte. D'abord, les 4 cavaliers ne sont pas forcément tous négatifs. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, Jésus donne des signes positifs et négatifs qui annoncent sa venue. Ensuite, jamais l'Antichrist dans l'Apocalypse n'est présenté sous des traits positifs ou favorables. Même s'il essaie de se faire passer pour un envoyé de Dieu, l'Apocalypse le dépeint toujours comme une bête monstrueuse. Enfin, la couleur blanche et la couronne sont toujours reliées au Christ et aux élus dans le livre de l'Apocalypse. Il n'y a donc aucun doute, ce premier cavalier est porteur de la meilleure des nouvelles, la progression de l'Évangile dans le monde entier et la victoire finale de Dieu. Puis vient le second sceau, le second cavalier. Je lis maintenant le texte avec vous. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval rouge-feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le second cheval est rouge, rouge-feu, encore roux dans certaines traductions. Cette couleur inhabituelle qui contient le rouge est certainement à mettre en lien avec le pouvoir du cavalier qui va répandre le sang, ôter la paix sur la terre, dit le texte. C'est donc une annonce de guerre, de conflit. Et même le texte dit « afin que les hommes s'égorgent les uns les autres ». À l'inverse du 4e sceau, on le verra, où il y a des annonces de persécution, il ne s'agit pas ici de persécution d'une puissance d'oppression envers des victimes. Non, les hommes s'égorgent les uns les autres. Ils sont tous engagés dans la violence et dans la guerre. C'est confirmé par le texte qui dit « une grande épée lui fut donnée ». L'épée est toujours synonyme de combat. Ici, elle représente les combats des hommes les uns contre les autres. L'épée répand la mort, elle fait couler le sang. Quelle est l'interprétation de ce second cheval et ce second cavalier? C'est l'annonce de guerre, de conflits armés et de tous les conflits en général, en tant que caractéristique de l'histoire humaine jusqu'à la fin. Jésus l'avait prédit dans son discours lorsqu'il disait « Il y aura des guerres et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés. » Conflits entre les nations qui ne cesseront jamais, jusqu'à l'apparition du Christ. En ce sens, tous les conflits que nous connaissons nous rappellent que l'ère de paix, de prospérité à laquelle nous aspirons ne peut venir que d'en haut. Souvenons-nous que le XXe siècle, soi-disant le plus évolué de l'histoire humaine, a fait plus de morts dans des conflits que tous les autres siècles passés. Rien que pour la Seconde Guerre mondiale, on parle de 50 millions de morts. Et lorsque ce n'est pas le conflit armé et violent, ce sont les conflits sociaux, économiques, familiaux, relationnels et même religieux. L'histoire de l'Église elle-même est pleine de ces conflits théologiques ou violents. L'Église du Christ, qui aurait dû être normalement un ferment d'amour et de paix dans le monde, a souvent attisé les conflits et les batailles. Le message du deuxième cavalier nous rappelle ce qu'est la condition humaine, la nature du cœur humain, sur toute la terre et jusqu'à la fin. La guerre et les conflits feront partie de l'histoire, parce que seule la puissance du premier cavalier, la puissance de l'Évangile, peut transformer les cœurs, transformer les vies, pour que nous ne participions pas au message du second cavalier. Puis vient l'ouverture du troisième sceau, troisième cavalier, je lis avec vous. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » Cheval noir, c'est la couleur opposée à celle du premier cheval. Si le premier cheval annonçait la propagation de l'Évangile, un message de vérité, de justice et d'amour, celui-ci doit donc annoncer un message opposé. Et puis, il a une balance à la main. La balance sert bien sûr à peser. Parfois, c'est le symbole de la justice, mais nous verrons ici que c'est plutôt le symbole de l'injustice.
Une mesure de blé pour un denier. La mesure dont il est fait mention ici, c'est la plus petite des mesures, en grec le koinix, qui correspondait à environ 1 litre. Un denier correspond au salaire d'un ouvrier agricole pour une journée de travail, ce qui veut dire que le 3e sceau annonce qu'une journée de travail permettra d'obtenir 1 litre de blé. C'est la misère, à peine de quoi survivre. Mais le texte précise ne touche pas à l'huile et au vin. Si la famine fait rage, il reste néanmoins quelques denrées accessibles, ici des liquides, et l'huile et le vin faisaient vraiment partie des denrées de base dans la vie des anciens autour de la Méditerranée. Et puis il faut se souvenir aussi que l'huile et le vin, outre leur aspect nutritif, avaient aussi une valeur médicinale et symbolique. Le 3e cavalier annonce donc la disette, la famine. Là aussi, le Christ l'avait annoncé dans son discours, celui qu'on appelle le discours eschatologique. Il y aura en divers lieux des famines. Elles ont jalonné l'histoire humaine au gré des sécheresses et des destructions naturelles, souvent aussi résultat de l'injustice des nantis envers les plus pauvres, des inégalités, de l'égoïsme du cœur humain. Aujourd'hui, on dit que 15% des habitants de la planète sont malades et meurent de surconsommation alimentaire, tandis que le même nombre souffre de famine ou de sous-nutrition. Quel terrible signe des temps! Quel appel à recevoir un cœur nouveau, rempli de justice, de bonté, de générosité. Néanmoins, la famine n'est pas totale et malgré tout, la terre produit encore en abondance la nourriture dont nous avons besoin. L'huile et le vin, dans notre texte, représentent la grâce de Dieu qui veille sur l'humanité, qui lui assure des denrées essentielles. Mais la famine est tout aussi réelle sur le plan spirituel. Et puisque dans la Bible, l'enjeu principal est justement spirituel, le 3e cavalier a également un message qui concerne la pénurie de pain spirituel, de la parole de Dieu, de la Bible. À travers l'histoire, en particulier pendant la période sombre du Moyen-Âge, la Bible a été cachée, interdite, même brûlée. La famine spirituelle, en ce temps-là, était terrible. La vérité lumineuse de l'Évangile était remplacée par la tradition, les rites, la pensée humaine. Et malgré tout, même à ce moment-là, l'huile du Saint-Esprit et le vin de la grâce du Christ ont continué à transmettre aux hommes et aux femmes de bonne volonté l'amour de Dieu, son pardon et sa vie nouvelle. Aujourd'hui, bien que le livre des livres soit encore un best-seller et paraît-il le livre le plus imprimé, le plus vendu chaque année, il faut reconnaître que beaucoup n'y ont pas encore accès à cause de la censure, de la pauvreté ou des préjugés. La famine spirituelle est encore d'actualité. Et parmi ceux qui ont accès librement à ce livre, combien le lisent? Pourtant, le 1er cavalier poursuit son œuvre et le temps approche où tous auront l'occasion de lire ou d'entendre la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, l'appel au changement de vie et l'annonce du proche retour du Christ. Vient ensuite le 4e et dernier cheval et son 4e cavalier. Je lis Apocalypse 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Couleur verdâtre ou pâle, c'est la couleur de la maladie et de la mort. D'ailleurs, celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ces cavaliers sont bien évidemment fictifs, symboliques, mais ils ont la même signification, ils sont porteurs de mort. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pas une valeur mathématique bien sûr ici, c'est simplement une population importante de l'humanité qui est touchée, sans être pourtant la majorité. Faire périr les hommes par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages de la terre. À première lecture, on pourrait avoir l'impression que c'est une répétition par rapport au 2e sceau et au 3e sceau. Mais en réalité, l'arrière-plan de cette liste de fléaux dans l'Ancien Testament va nous aider à en comprendre la signification. Je lis dans Ézéchiel, chapitre 14, le verset 21. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en retrancher hommes et bêtes,
voici qu'il y restera des rescapés qui en sortiront, des fils et des filles. Les 4 éléments mentionnés dans le 4e sceau sont donc habituellement des signes du jugement divin, du châtiment de Dieu envers son peuple infidèle. Mais dans le contexte de ce sceau, les cavaliers ne sont pas du côté de Dieu, plutôt opposés à lui, la mort et le séjour des morts, qui seront finalement vaincus par Dieu. On peut donc voir dans le message du 4e sceau l'annonce de puissances opposées à Dieu qui prétendent exercer le jugement divin sur les hommes, alors qu'elles ne sont en réalité que des puissances anti-Dieu. Ce qui est annoncé ici, c'est que l'histoire humaine sera marquée par des persécutions de puissances antichrist qui chercheront à détruire le reste fidèle des hommes, souvent au nom de Dieu ou en prétendant exercer sa justice. Le thème des persécutions des fidèles est très présent dans tout le livre de l'Apocalypse. Et là aussi, Jésus l'avait annoncé à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 24, il dit « Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Que l'on pense aux persécutions juives contre les premiers chrétiens au 1er siècle, à celles de l'Empire romain contre les juifs et les chrétiens dans les siècles suivants, que l'on pense plus tard aux persécutions de l'Église catholique romaine elle-même contre tous les soi-disant hérétiques, la fameuse Inquisition, ou à toutes les persécutions perpétrées dans le monde musulman contre les infidèles, et la liste est longue, on constate que les poursuites violentes contre les enfants de Dieu ne les ont que très rarement laissés en paix. Aujourd'hui encore, bon nombre de croyants sont persécutés pour leur foi, et les chrétiens sont de manière notoire le groupe religieux le plus persécuté dans le monde. C'est ce qu'annonçait le 4e cavalier, c'est que l'histoire humaine serait marquée tout au long par des persécutions de puissances qui chercheraient à détruire le reste fidèle des hommes, très souvent au nom de Dieu. L'histoire a malheureusement confirmé cette prédiction du livre de l'Apocalypse jusqu'à notre époque. D'où le cri des enfants de Dieu qui s'exprime au 5e sceau, qu'on examinera ensemble la prochaine fois. Jusqu'à quand? Nous allons lire, étudier et méditer les 5e, 6e et 7e sceaux dans notre prochaine émission. Mais en arrivant au bout de notre réflexion sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il faut retenir 2 choses principales. D'abord, comme le Christ l'avait annoncé, l'histoire humaine et même l'histoire de l'Église ont été largement marquées par les conflits et les guerres, par les injustices et les famines, tant matérielles que spirituelles, par les perversions et les persécutions. Dieu a voulu que nous le sachions pour que nous ne soyons ni surpris ni découragés. Non, l'humanité ne va pas s'améliorer sur le plan moral et spirituel jusqu'à établir une terre de paix, de justice, d'amour. Au contraire, l'histoire humaine perpétue le mal sous toutes ses formes avec des moyens de plus en plus effrayants. Tout en luttant pour le bien, il ne faut pas s'illusionner sur le fait que nous pourrions établir un royaume de paix sur cette terre. Ce royaume viendra d'ailleurs. D'où le leitmotiv des 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. Viens. Sous-entendu, viens, Seigneur Jésus. Le second élément qu'il faut absolument retenir, c'est que le premier cavalier est toujours en marche. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Autrement dit, c'est lui qui aura la victoire finale. D'abord, une victoire profonde dans le cœur et la vie de tous ceux qui sont ouverts à l'influence de l'Évangile, c'est-à-dire, je l'espère, vous et moi, et le plus grand nombre. Ensuite, une victoire sur les forces du mal qui veulent empêcher que l'Évangile soit répandu partout. Le mouvement est en route, la promesse est formelle, la bonne nouvelle sera partagée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, et alors seulement viendra la fin. Ce qui nous amène à la victoire finale, quand le cavalier sur le cheval blanc viendra pour juger le monde, pour éliminer le mal et ceux qui font le mal, pour établir une terre nouvelle. À nous de choisir aujourd'hui de suivre ce cavalier pour être associés à sa victoire. Père du ciel, alors que nous avons lu ensemble ce message des 4 cavaliers de l'Apocalypse, donne-nous de choisir fermement de suivre ce premier cavalier, ce cavalier sur le cheval blanc, qui nous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile, de ton amour et de ton proche retour. Amen.
Si vous êtes de ceux qui aimeraient découvrir le livre de l'Apocalypse davantage, l'étudier, en percer les secrets et les mystères, eh bien, il vous faut absolument profiter de notre offre de la semaine. Je retrouve pour cela mon ami France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Tu as entre les mains un excellent ouvrage sur le livre de l'Apocalypse. C'est sur le livre, oui, de l'Apocalypse. Ça s'intitule Le cri du ciel. Donc, c'est vraiment un livre d'études, comme on le dit. Et l'auteur, c'est M. Jacques Doucan, que je crois que tu as connu dans bien, ton passé. c'était mon professeur d'hébreu. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc, il est docteur en lettres hébraïques. Il est professeur en hébreu et de l'Ancien Testament aussi. Je me suis amusée hier soir à relire justement le passage par rapport aux 7 sceaux. On a quand même près d'une trentaine de pages. Rien que sur juste sur les 7 sceaux. Donc, à partir du 2e chapitre. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est un livre qu'on peut prendre avec notre Bible. On lit le chapitre dans notre Bible, on lit le chapitre dans ce livre et l'auteur nous explique bien. Il fait beaucoup de références bibliques pour bien expliquer les symboles et tout ça. Donc, c'est vraiment un livre d'études. S'il y en a qui veulent approfondir, là, c'est vraiment un bel outil. Ouais. Et il fait beaucoup de liens, puisque c'est un spécialiste de l'hébreu et de l'Ancien Testament. Il fait beaucoup de liens justement avec l'Ancien Testament qui nous permettent de mieux comprendre le message. Voilà. Donc, on sent que c'est un professeur, il connaît sa matière, puis on apprend beaucoup. Alors, je pense que c'est vraiment un livre qu'on doit se procurer si on aime étudier. Puis, je pense que c'est important que les gens aillent étudier par eux-mêmes aussi. Oui. Alors, évidemment. Qu'on le dise bien, c'est pas la Bible. Ce commentaire, on ne dit pas que c'est la vérité absolue. Surtout sur l'Apocalypse, il faut quand même beaucoup d'humilité. Oui. Mais quand même, ça donne beaucoup de clés pour mieux comprendre. Absolument, absolument. On a eu une petite idée aujourd'hui quand même. Là, tu as donné des grandes lignes. On retrouve ça dans le livre, puis on va au complet à travers l'Apocalypse. Du 1er au 22e chapitre. Au dernier chapitre. Voilà. Donc, pour 20 $, on a un bon professeur à la maison, puis on peut étudier, approfondir. Donc, 20 $ plus les frais de port. Toujours les frais de port, oui. Pour le livre donc intitulé « Le cri du ciel ». Oui. Merci, France. Bienvenue. Alors, si vous voulez vous procurer votre exemplaire de cet excellent ouvrage, n'hésitez pas à le faire. Voici maintenant nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre parcours dans l'Apocalypse, l'ouverture des 5e, 6e et 7e sceaux. Je vous souhaite une excellente semaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».